donc Descartes. Tout comme Francis Bacon, Descartes est contemporain de Galilée et comme eux, il participe à la refondation de la méthode scientifique. Dans le discours de la méthode, paru en 1637, Descartes reprend l'idéal baconien de la science. Et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, reconnaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Comme Francis Bacon, Descartes considère la nature comme une simple machine extérieure à nous. Dieu est son artisan, il en fixe les lois. Dieu, nous dit Descartes, a créé le monde comme un horloger industrieux. La nature est à l'image de Dieu, elle est, selon Descartes, la réalisation extérieure d'une rationalité qui est en Dieu. Si la nature obéit à des lois rationnelles, c'est parce qu'elle est la réalisation de la rationalité divine. Cette rationalité divine fixe les lois de la nature. Ce sont ces mêmes lois qui font fonctionner les machines créées par Dieu. Et c'est ainsi que Descartes peut affirmer: il n'y a aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose. Ou encore, plus loin, les règles de la mécanique sont les mêmes que celles de la nature. Pour Descartes, le corps humain lui-même est un mécanisme comparable à divers automates. L'âme et le corps sont séparés, c'est la grande dualité cartésienne dont nous sommes encore les héritiers. Descartes rejoint Bacon sur 3 points. D'abord sur l'idée de progrès. La découverte de la circulation continue du sang par l'ancien médecin de Bacon permet à Descartes de faire l'analogie entre le corps humain, le mécanisme horloger et le circuit hydraulique des machines. Pour lui, tous les trois nous livrent l'image d'un temps continu, mesurable et orienté vers le progrès. Deuxième point de convergence entre Descartes et Bacon, la nature et la technique sont identiques. Et en effet, comme Bacon, Descartes voit la nature comme une horloge et l'homme comme une machine. Ainsi, la nature et l'homme peuvent être compris par la science. En effet, la science dévoile les lois de fonctionnement de la nature qui sont les mêmes que les lois du fonctionnement du corps humain. Et enfin, les ingénieurs et les artisans peuvent appliquer ces lois en appliquant des techniques et en fabriquant des machines efficaces. Tel est le sens du progrès qui doit assurer la richesse des hommes. Et en effet, c'est le troisième point, tout comme Francis Bacon, Descartes pense que la finalité de la science est de soulager les hommes en diminuant leurs travaux les plus pénibles. Pour y parvenir, un seul moyen, la maîtrise scientifique de la nature et le développement technique pensé comme progrès. Au XVIIe siècle, c'est la manufacture qui va être le lieu d'institutionnalisation de la vision technoscientifique. Alors qu'au Moyen Âge, c'étaient les moines qui rédigeaient les traités d'art mécanique et de technologie, un déplacement va s'opérer au XVIIe siècle, et désormais, c'est dans la manufacture que va se réaliser l'idéal cartésiano-baconien de la maîtrise de la nature. C'est dans la manufacture que l'on met en œuvre,
qu'on réalise, qu'on applique les inventaires, les études et les préconisations des académies royales. Les manufactures vont proliférer en Europe jusqu'à être remplacées au XIXe siècle par les usines. Elles regroupent des dizaines, voire des centaines d'ouvriers qui exercent soit le même métier, soit des métiers différents pour produire un même produit. Et à la manufacture, la spécialisation et la division du travail s'organisent et se systématisent sur le modèle de la discipline militaire.